Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris du moment. Voilà, c'est une vidéo que j'essaierai de faire de temps en temps parce que de toute façon, comment dire, c'est un peu compliqué. Bon, je peux pas vous le faire tous les mois parce que voilà, c'est rare que chaque mois je change de, enfin, que j'ai des nouveautés vraiment favoris. Enfin bref. Et puis même si j'en ai une, je vais pas vous faire une vidéo pour juste un nouveau favori. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je le ferai de temps en temps. Enfin bref, j'essaierai de vous le faire, voilà, dès que j'aurai accumulé un peu de favoris, ben, je ferai cette vidéo là. Du coup, il y aura 3 catégories. Enfin là j'en ai 3. Je vous ferai là j'ai une catégorie matériel, on va dire, une catégorie livre et une catégorie blog. Voilà. Et peut-être que des fois je ferai catégorie aliments, ingrédients, tout comme ça, mais là j'en ai pas spécialement de favoris du moment, donc j'en ai pas mis. Donc voilà, c'est parti. Donc mon premier favori c'est mon coupe génoise. Donc je vous mets la photo ici parce que j'ai pas mon matériel sous la main. Donc je vous mets la photo ici. C'est tout simplement génoise. Je pense que vous en avez déjà vu. Si vous n'avez pas vu, vous avez la photo. Ça permet de couper votre génoise, tout simplement, couper votre gâteau tout simplement. Voilà, alors, je voulais vous dire, en fait, j'en ai 2. J'en ai un premier, je vous mettrai aussi la photo, de chez Winton. Et en fait, quand j'ai voulu m'acheter un coupe génoise, j'hésitais entre celui-là et celui que d'après, enfin, entre les deux. Et je me suis dit, bon, j'ai pensé bêtement, hein. Je me suis dit, bon, Winton il est plus cher. J'avais regardé aussi une vidéo. Comment l'utiliser, et voilà, il me paraissait pas mal. Excusez-moi pour le bruit, je sais pas si vous entendez. Donc je me suis dit, bon, je pense que Winton il doit être mieux, il doit être plus solide parce qu'en fait c'est vraiment une lame. C'est une lame comme un couteau, quoi, avec des petits picots, et je me suis dit, je pense que à long terme ça va être mieux parce que j'avais vu aussi des commentaires sur le coupe génoise classique avec le fil, que des fois le fil se détendait et du coup après on ne peut plus rien faire quand le fil est détendu. Donc je me suis dit bon je vais acheter le plus cher et puis voilà. Et au final il s'avère que c'est pas en fait si pratique que ça parce qu'en fait bon, je l'ai pas là, je vais vous le chercher. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et ce que je voulais vous expliquer, c'est que, oh là là, mais les favoris vont durer 3 heures si je fais ça avec chaque truc. Voilà, vous voyez, ça se déplie. Donc il est vraiment grand, je crois qu'il fait 50 cm. Hein. Et donc, ici, vous devez bloquer avec ce truc-là. Tac. Là, c'est bloqué. Et vous coupez ici, vous avez ici des centimètres, je pense que c'est des centimètres, je sais pas, pour savoir où vous mettez votre truc. Franchement ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce que mais c'est comment dire, ça peut dépanner, hein. Mais moi ce que j'aimais pas en fait c'est cette partie ici, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, qui se plie en fait normalement quand on le ferme. Et ben quand on coupe, cette partie a tendance à descendre. Je sais pas pourquoi, enfin après c'est peut-être le geste qui est mal fait, je sais pas, mais ça descend, donc en fait votre gâteau n'est pas coupé droit. Au centre en général il était plus bas. Voilà. En fait en tout cas moi j'y arrivais pas. Enfin ça c'est pas quelque chose de très gênant, hein, mais voilà quoi. Enfin, pour le prix que ça vaut, voilà, qu'on a envie d'avoir un truc droit facilement, pas, je me suis pas dit il faut toute une technique pour couper droit, enfin bref. Donc finalement, je me suis dit, je vais quand même acheter l'autre. Je l'ai acheté sur Amazon, je crois, ou... Ouais, je crois que sur Amazon, ça coûtait vraiment pas cher, peut-être entre 3 et 6 euros, je m'en souviens plus. Donc je me suis dit, bon, c'est pas cher, je l'achète et puis s'il me va pas non plus, je continuerai là-dessus. Et en fait, l'autre, c'est super, c'est quelque chose de simple, pas cher et ça vous coupe votre génoise tout droit. La seule chose, à la différence, celui-là aussi c'était un peu pareil, mais un peu moins, c'est qu'il faut que quand même je prédécoupe mon gâteau au niveau de la croûte
pour que le fil passe plus facilement, parce que sinon on force vraiment trop et ça peut casser, je pense que ça peut casser à long terme. Donc voilà, je prédécoupe et puis c'est pas plus mal parce que de toute façon ça nous permet d'avoir un repère, enfin de savoir où on veut couper et pour placer notre fil sur les pieds là, enfin c'est un peu le même système. Donc voilà, bref, c'est quelque chose de simple, mais avant moi j'utilisais un couteau, après j'utilisais un couteau à pain, vous savez les longs couteaux là je ne l'ai pas non plus. Ensuite j'ai utilisé ça et en fait le mieux pour moi c'est vraiment le coupe génoise simple avec le fil de fer. Enfin j'ai le fil de fer mais je sais pas si c'est en fer. Donc voilà, mon premier favori. Mon deuxième favori, je vous mets en par la photo, c'est les pinces à décorer. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans quelque chose, dans mon haul peut-être, je sais plus. Mais c'est voilà, les pinces qu'on utilise pour décorer les bords des gâteaux. On peut décorer autre chose aussi, mais en majorité, enfin majoritairement, c'est pour le rebord du gâteau. Donc c'est un favori parce que c'est vrai que moi j'ai pris du temps déjà pour m'en acheter, je n'en ai pas eu tout de suite. Et voilà, après la seule chose que je peux vous recommander, je pense que je vous l'ai déjà dit, je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression de me répéter, c'est pas quelque chose à utiliser à tort et à travers parce que en fait c'est vrai que ça sort de la mousse parfois quand on n'a pas bien recouvert sa pâte à sucre, donc peut-être c'est un petit peu déchiré ou fendu, enfin bref. Quand on peut rattraper un petit truc qui s'est fait au niveau du bord, et ben avec les pinces ça passe nickel, on voit plus rien après. Voilà. Donc ça sort des problèmes, mais moi je trouve que c'est des choses à pas utiliser à tort et à travers parce que au final plus on va utiliser ça, moins on va comment dire, on va s'améliorer sur la technique de bord bien lisse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bref, j'essaie de l'utiliser le moins possible quand même. En fait, j'essaie de l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire je vais pas me dire oh c'est pas grave si je l'ai mal fait, je vais utiliser une pince. Peut-être que des fois la déco avec les pinces n'ont rien à voir avec le thème du gâteau. Je sais pas si je me fais comprendre, mais pour moi c'est pas par exemple, je sais pas moi, pour un gâteau Tortue Ninja, pour moi cet effet là, bon, ça dépend de la déco bien sûr, mais pour moi un effet, vous voyez, du bord, c'est un peu des bords dentelés, enfin des bords. Qu'est-ce qu'il y a? Je te vois. Tu me vois? Le cou. Qu'est-ce qu'il y a? Je te vois le cou, maman. Oui, je sais, mais tu veux quoi? Mais je veux un gâteau. Tout à l'heure. D'accord? Oui. Va regarder la télé. Va regarder la télé. Quoi? Quoi? Va regarder la télé. J'arrive. Pour moi, ça peut servir de cache-misère quand vraiment on en a besoin, mais voilà, faut pas. Il y a des thèmes, je trouve, qui n'ont rien à voir avec ce côté bordure, dentelé. Je sais même pas comment on dit ça. Je veux dire dentelé dans mon mot style un peu style dentelle, je sais pas comment vous expliquer, mais bon, bref. Des fois ça ne va pas et pour moi c'est pas quelque chose à utiliser n'importe comment, mais par contre le résultat est top et quand on est sur un thème élégant ou pour les baby showers ou des trucs, je sais pas. Enfin bref, je me comprends dans mes thèmes, je trouve que c'est top. Mon troisième favori dans la catégorie matériel, c'est les réglettes. Donc, c'est des réglettes, comment on appelle ça? Réglettes poussoirs? Réglettes. Éjecteurs, avec éjecteur, je crois que ça s'appelle comme ça.
Donc c'est en fait, vous allez utiliser, vous allez étaler votre pâte à sucre très fine, hein, comme vous utilisez n'importe quelle réglette. Puis après vous allez, enfin bref, je pense que vous savez, je vous explique un truc bête. Hein. Peut-être que je vous ferai une vidéo, tout simplement. Peut-être que je vous ferai une vidéo si vous savez pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo de savoir comment utiliser telle ou telle réglette, parce qu'il y en a pas mal. Des réglettes alphabet, mais elles ne s'utilisent pas toutes de la même façon, donc peut-être que je ferai une vidéo. Dites-moi en commentaire, vous mettez un petit pouce pour me dire si vous voulez que je fasse cette vidéo. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ces réglettes là que je vous ai mis en photo, je les kiffe trop parce que c'est super facile à enlever la lettre vu qu'il y a un injecteur, tout simplement. Voilà. J'ai reçu un snap de ma maman. Donc voilà, mon dernier favori, je l'ai là, je l'ai sorti parce que je voulais chercher la référence, mais je ne l'ai pas en fait. Mais de toute façon il y en a plein. Donc c'est une douille, je vous mettrai quand même la photo pour que vous la voyez en plus gros. C'est la douille à Saint-Honoré. Voilà, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Parce que je voulais chercher de nouvelles douilles pour faire des décorations un peu différentes. Et bon, j'avoue ne pas connaître. Enfin, j'avais déjà entendu parler de la douille à Saint-Honoré, je l'avais déjà vue sur les sites et tout. Mais en fait, je ne savais pas ce que ça donnait comme rendu. Donc voilà, j'ai jamais cherché à savoir. Et il y a une fois où j'ai vu un gâteau et j'ai trouvé que le glaçage, c'était un glaçage. Ouais, je crois que c'était de la meringue. Je crois que c'était son tarte au citron meringue, je crois. Et elle était mise d'une façon, je me suis dit, ah, ça va être trop joli. Et je me suis dit, mais avec quelle douille ils font ça? Et en fait, j'avais vu que la douille, elle était comme ça. Il y avait un petit. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Une petite brèche, je sais pas comment vous dire. Enfin bref, elle avait cette forme. Et je me suis dit, ah ben, c'est top. Bref, je suis partie regarder, voilà, je me suis acheté et ça fait des décorations modernes, je trouve en fait. C'est vraiment le glaçage moderne. Je vous mettrai une photo aussi pour que vous voyez tout ça. Donc voilà, donc au niveau du matériel c'est bon. Maintenant je vais vous donner les livres. Donc pareil, je ne les ai pas sur moi. En fait je préfère vous mettre des photos parce que comme ça me fait moins de bordel dans la cuisine. Mon premier livre c'est, comment il s'appelle, Le Grand Manuel du Pâtissier. Arrête! Tu arrêtes! Arrête! Non! Bah si! Non, je à la fenêtre. Et ben tu sors près de la porte. Va dans ta chambre. Non! Pourquoi? Non! Pourquoi? Non! Bah t'auras pas de gâteau, hein? Si! Non, alors tu vas dans ta chambre. T'as pas besoin de parler, maman. Eh mais tu vas te calmer? T'as un problème ou quoi? C'est toi qui as un problème. Allez, sors de là, tu vas m'énerver là. Donc le premier livre c'est Le Grand Manuel du Pâtissier, donc je vous mets la photo. C'est un livre extraordinaire. En fait c'est presque voilà, la Bible du pâtissier je trouve. Mais la Bible moderne. Parce qu'encore la Bible normalement c'est classique, on va dire. Mais là c'est un peu moderne parce qu'en fait ils vont vous donner toutes les bases de la pâtisserie, mais simplement après dans les gâteaux, par exemple vous savez il y a des gâteaux de base, donc je sais pas moi, la tarte au citron meringuée,
Paris-Brest, des trucs comme ça. D'ailleurs, je sais même pas si je pense qu'il doit l'avoir. Et ben, toutes ces pâtisseries classiques, elles sont un petit peu modernisées quand même dans le livre. Mais du coup, ben, ça fait double emploi, quoi. Ça vous apprend les bases et en même temps, ça vous donne une petite touche de créativité pour laisser parler la route, justement. Donc, je trouve ce livre parfait. Enfin, parfait. Et je sais pas, même, je vais essayer de vous filmer, de vous montrer pour vous montrer comment est fait le livre. En fait, ça donne envie d'apprendre, ça donne envie de faire de la pâtisserie. Donc voilà, c'est mon premier livre et je pense qu'il va rester favori pendant très longtemps parce que voilà, c'est l'un de mes préférés. Et mon deuxième livre, ça s'appelle Un goûter à New York. En fait, c'est tout simplement un livre dédié à la pâtisserie américaine. Il n'y a pas énormément de recettes, je ne sais pas combien il y en a. C'est ma meilleure amie qui me l'avait offert. Et je le kiffe trop aussi parce que c'est des pâtisseries en fait qui m'influencent beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais j'aime les pâtisseries américaines. Je les trouve grave appétissantes. Souvent les pâtisseries américaines, elles sont pas visuelles. Je sais pas comment vous l'expliquer. Elles sont pas très visuelles comme nous en France. Elles sont on voit que c'est du gras, tu vois, on voit que c'est vraiment du gras qui est devant nous là, et on sait qu'on peut que se régaler. Mais je dis vraiment les petites pâtisseries, pas forcément les gâteaux, parce que voilà. Enfin, bref. Donc voilà. Ensuite, on va finir par les vlogs, donc j'en ai deux. Cette vidéo, ça fait longtemps que je l'ai déjà tournée. Je ne sais plus pourquoi je vous la retourne. Je crois qu'il y a eu un souci de je ne sais pas quoi qui fait que je ne pouvais pas vous la poster. Je ne sais plus pourquoi. J'ai beau essayer de chercher, je ne sais plus pourquoi, mais je sais que je vais la retourner cette vidéo. Parce que je sais que je l'avais déjà faite et que je me suis dit ah merde, je peux pas la mettre. Mais c'est pour vous dire que ça fait longtemps que j'ai découvert ce blog et c'est quand j'ai découvert ce blog que j'ai voulu faire cette vidéo parce que je voulais grave vous en parler parce que je kiffe trop son blog. Je l'ai regardé en long, en large, en travers et je le kiffe trop. C'est le blog Pâtisserie. Si je dis pas de bêtises, Pâtisserie, ouais, c'est ça. Donc Pâtisserie. Je pense que peut-être elle a un prénom qui commence par F, je pense. Et tout ça pour vous dire que ce blog il est magnifique. Donc c'est un blog qui fait du sucré et du salé. Elle fait tout et elle est top dans tout. Enfin, toutes ses photos sont appétissantes. Elle est très sympathique aussi. En fait, elle a suivi sur Instagram au départ. Et après, je la suis sur son blog. Donc, je me suis abonnée à son blog. Comme ça, je reçois les... Si j'ai loupé le coche sur Insta, parce que sur Insta aussi, elle publie en fait ses articles. Enfin, elle dit qu'elle a un nouvel article sur son blog, tout simplement. C'est normal. Donc, si je loupe le coche, et je reçois une petite notification. Je ne vais pas rater ces recettes, donc voilà. Tout donne envie, mais tout donne envie. Enfin, moi, je suis en train de balader devant son blog à chaque fois que je regarde et voilà. Je sais pas, j'ai rien à dire en fait. J'ai rien à dire. Allez voir et vous allez comprendre. Et le deuxième blog, je viens de le découvrir et ça me paraît bizarre que je ne le connaissais pas avant parce que c'est un blog presque parfait, je trouve. Ouais, parfait aussi. Mais là, c'est un blog qui est dédié au cake design. Donc, il s'appelle My Cake. Voilà. Je crois qu'elle s'appelle Julie, la blogueuse. Et le blog est parfait. Si vous avez une question en cake design, allez-y. Il y a tout dessus. Il y a tout et tout. Elle met même les valeurs énergétiques de ses recettes. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte le travail que c'est? Non mais je trouve ça magnifique. Enfin, je trouve ça super. Je sais pas comment vous dire. Mais ouais, il y a tout dessus. Et les recettes, elles sont top. Enfin, il y a des tutos aussi, je crois. Enfin là, je ne l'ai pas encore bien étudié sur toutes les coutures parce que je viens de découvrir dans la semaine en fait, je viens de découvrir donc mais je suis restée des heures dessus déjà le premier jour et voilà, j'ai pas encore fini de bien le regarder mais je sais qu'il y a énormément de choses, il est vraiment complet, je pense que dessus vous avez la moindre question en cake design, je pense que vous trouvez la réponse dessus et puis si vous ne trouvez pas, vous vous posez la question et je pense que elle prendra un plaisir de vous répondre. Bon, mon fils impatient donc je vais vous laisser.
J'espère que ça vous aura plu, c'est un autre type de vidéo. Je trouve que c'est sympa de vous dire un peu les favoris, ça peut aussi être les vôtres ou vous permettre de connaître de nouveaux produits. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous remets mes adresses. Voilà, je partage dessus différentes informations et je pense que ça pourrait vous intéresser. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, passez bien.